Bonjour à tous, bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes directrice des programmes étudiants adultes et aujourd'hui vous allez nous parler des années de césure. Oui. Alors avant tout, qu'est-ce qu'une année de césure? Alors puisqu'on s'intéresse aux langues ici, un petit peu d'étymologie, césure ça vient du latin caesura, du verbe caedere qui veut dire couper. Donc c'est vraiment l'année où vous allez couper. D'un point de vue plus légal, c'est maintenant un dispositif qui est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui permet de suspendre ses études, pas les interrompre, les suspendre complètement pendant 1 à 2 semestres consécutifs. Donc c'est quelque chose qu'on peut demander dès la terminale sur Parcoursup, mais aussi jusqu'à l'avant-dernière année d'études. D'accord. Alors beaucoup de jeunes se posent la question, est-ce que ça ne perturbe pas le parcours scolaire ou universitaire? Oui, c'est sûr que c'est une question qu'on peut se poser, mais après c'est vraiment un accord avec son établissement scolaire. Donc si c'est avec le lycée, c'est un accord directement avec le lycée. Si c'est dans l'enseignement supérieur, c'est pareil, il y a un accord qui est signé, un accord de césure où toutes les modalités sont vues, même au niveau évaluation, puisque dans certains cas on peut obtenir des crédits ECTS ou d'autres modalités de validation, mais tout ça est mis en place dans l'accord de césure. Et aussi cet accord, c'est la garantie. C'est vraiment l'engagement de l'établissement de garder la place à l'étudiant quand il rentre, notamment aussi quand il a fait sa demande sur Parcoursup, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore commencé ses études dans l'enseignement supérieur et quand il revient, il a sa place qui est conservée. D'accord. Alors ces années de césure sont proposées chez Nacelle. Vous, quand est-ce que vous conseillez de partir? Alors comme on l'a vu par rapport au niveau scolaire, il y a pas mal d'années qui sont possibles puisqu'on peut le faire au lycée, dès la sortie de terminale et donc presque jusqu'à la fin des études. Après c'est vrai que je pense à mon sens que c'est vraiment en fonction du profil de l'étudiant et de ses attentes. C'est vrai que pour un lycéen ça va être une expérience inoubliable de partager le quotidien d'une famille et de vraiment être tous les jours avec d'autres lycéens étrangers, par exemple des Anglais, des Espagnols, vraiment vivre comme eux. Et c'est vrai que plus on le fait jeune, et mieux c'est, parce qu'on va dire que la langue est acquise. J'allais dire l'anglais, mais ça peut être aussi pour l'espagnol. Donc la langue est acquise encore plus jeune. Par contre, quand on le fait et qu'on est déjà adulte dans les études supérieures, on va avoir plus de possibilités, puisqu'on va pouvoir combiner, par exemple, de faire les études, faire un séjour linguistique, donc améliorer une langue, mais aussi travailler, faire du bénévolat, voyager. D'accord. Alors on se doute que c'est une expérience unique, il y a de nombreux bénéfices, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, bien sûr. Donc déjà, c'est vrai qu'on a parlé de la maîtrise de la langue, ça c'est un point vraiment important, puisqu'on revient vraiment avec un très très bon niveau. Ensuite, c'est la maîtrise l'acquisition d'autres compétences qu'on appelle les soft skills, le savoir-être, qui sont vraiment importantes en ce moment, dont on parle beaucoup. La capacité d'adaptation, c'est vraiment quelque chose qui est très recherché, surtout après cette période de pandémie. C'est quelque chose que les entreprises veulent vraiment retrouver chez leurs employés, leurs candidats. La résolution de problèmes, l'ouverture d'esprit, c'est vraiment des compétences qu'on va développer pendant l'année de césure et dans tous les cas, c'est un plus sur le CV et c'est une expérience auquel vous verrez, vous ferez référence toute votre vie. D'accord, mais merci beaucoup, merci à tous et pour plus d'informations, retrouvez toutes les informations sur nacelle.fr.